Une pièce de théâtre nous intéresse aujourd'hui. Le repas des fauves de Vae-Katcha, adapté et mis en scène par Julien Cibre, avec sur scène, entre autres, François Ferroletto, Stéphanie Hédin, Cyril Aubin et vous, Thierry Frémont. Bonjour. Bonjour. La pièce parle d'un dîner en banlieue parisienne en 1942, pendant l'occupation. On n'en dit pas plus pour l'instant. On regarde cette mise en bouche et on revient vers vous. Si on trinquait. Oui, mais à quoi? À la paix? Ah oui, à la paix! Deux officiers viennent d'être abattus sous vos fenêtres. Je prends 2 otages par appartement. Vous pourriez vivre avec un cadavre sur la conscience? Ah, j'aime mieux vivre avec un cadavre sur la conscience que d'être moi-même un cadavre sur la conscience de quelqu'un. Je comprends pas. C'est quoi ton idée? Il va envoyer l'une de nous faire des avances à l'ennemi. Oh, l'ennemi. Avant la guerre, j'étais maître de philosophie en Berlin. Et moi, je le suis toujours. De toute façon, c'est tout. Monsieur est joueur, tant mieux, la suite risque de vous plaire. Voilà, la suite risque de vous plaire. Alors ce dîner dans un quartier bourgeois se passe plutôt bien jusqu'à ce que tout bascule. Les convives sont rattrapés par la guerre. Diriez-vous que cette histoire interroge ce que devient notre humanité quand elle est sous pression? C'est ça, puisque la pièce parle de survie et parle surtout de tout ce qu'on est prêt à faire pour la garder, sa vie. Ces gens vont devoir désigner entre eux 2 otages, et d'un seul coup, ça va être un révélateur terrible de leur relation, et tout va partir en éclats. Ils vont faire tous preuve de la plus grande délâcheté, du plus grand égoïsme, et chacun étant absolument déterminé à ne pas être l'otage désigné pour partir à être fusillé dans l'heure qui suit. Mais ça dit aussi que leur relation est peut-être aussi un peu superficielle, mais c'est aussi le cadre qui le veut. Peut-être qu'elle est superficielle, mais même si elle était très intense, je pense que quand la survie arrive, la sauvagerie revient au galop, les bonnes manières sautent en 2 secondes, et je pense que, bonne amitié ou pas, je pense que ça devient terrible quand des choix pareils sont en ligne de compte. Vous avez parlé de sauvagerie, c'est féroce dans l'écriture, c'est souvent jubilatoire. Qu'est-ce que la métaphore du titre, le repas des fauves, donne comme clé de compréhension finalement à cette pièce? Ces chatons au début qui font la fête ensemble. C'est pas mal, ces chatons. Ont l'air tout mignons, ouais. D'un seul coup ils vont se révéler, les griffes vont pousser, les crocs ils sont prêts à se déchirer pour s'en sortir. Et c'est très drôle, effectivement, il faut vraiment le souligner, parce que c'est très drôle parce que les dialogues sont extrêmement bien écrits, ça fuse, ça percute, ça résonne, et puis je pense que ça rit parce que les gens dans la salle se rient pour repousser le plus possible toute identification avec eux-mêmes. Parce que là, on a une galerie de personnages qui font tous preuve vraiment d'ignominie. Mais parce qu'il peut avoir un effet miroir. Tout à fait, je crois. Ouais. Et on est 7, je pense qu'il y en a au moins un d'entre eux qui peut ressembler à chaque spectateur. Ouais. Votre personnage, celui d'André, que vous interprétez, est un redoutable manipulateur. Mais est-ce que vous diriez que c'est aussi la bonne conscience du groupe? Disons que comme c'est le pire, peut-être que les autres ont l'air mieux. Ils peuvent se décharger sur lui. Voilà, c'est ça exactement. Mais c'est vrai que lui, en même temps, il a comme qualité, si je peux me permettre, en même temps, il joue carte sur table. Il dit qu'il est collabo, il dit qu'il fait du business avec les Allemands, il dit qu'il a peur. Il fait preuve, lui, au moins, de clarté. Ouais. Oui, non, c'est vrai que lui, il arrive à un moment donné avec plein de cadeaux, tout le monde est content, mais personne ne s'interroge finalement vraiment de la provenance de ce qu'il amène. Donc finalement, ça permet d'avoir bonne conscience avec lui, quoi. Tout à fait. Ouais. C'est une pièce qui a été. Je reste quand même un instant sur ce personnage d'André, sur ce côté manipulateur. Il a quand même une capacité à retourner les situations. Parce qu'il ne veut absolument pas, peut-être plus que les autres, il ne veut absolument pas être... Lui tient à la vie. Il estime finalement que lui ne le mérite pas. Ah oui, il ne le mérite pas, il ne veut pas mourir moins que tout le monde. Et c'est un businessman, donc il sait faire du business, et là, il met en pratique ses qualités, et il fait du business pour essayer de sauver... Il fait des tractations pour ne pas faire partir des 2 otages qui partiront, mais les autres, oui. Ouais, il est très fort pour ça. C'est un affairiste. Il est très fort pour ça. C'est une pièce qui a été écrite en 1960. Elle a été plusieurs fois interprétée, mise en scène. Non, d'abord, c'était un roman écrit par Vae-Katcha, qui a été adapté une première fois au cinéma par Jean Son et Claude Francis Blanche. Et là, Julien Cibre a eu l'idée d'en faire une pièce. Oui.
et qu'il a très bien adapté avec des dialogues et avec une mise en scène formidable qui permet de raconter cette histoire d'une façon tout à fait percutante. Comment vous, Thierry Frémont, êtes-vous entré dans ce personnage qu'on peut détester, mais auquel on peut s'attacher? J'ai fait vraiment confiance au texte, aux propos, aux caractéristiques d'André qui sont définies dans le texte. Et puis c'est vrai que moi j'ai une petite passion quand même pour les films des films d'après-guerre, des années 30, de la première, voilà, les films qui sont entre les années 30 et les années 40. J'ai une grande affection pour ces films-là, pour les grands acteurs de cette époque. Et là, c'est vrai que j'ai pas mal biberonné aux films, notamment de Jules Berry, que j'aime beaucoup et qui m'a un peu inspiré pour le personnage d'André. Oui, c'est ça que vous avez apporté. Il y a des tensions, vous l'avez dit, les personnages se révèlent petit à petit, une tension accentuée par l'idée du chrono, parce que finalement, il y a aussi une question de temps. Tout à fait. Et puis en arrière-plan, il y a aussi ce que l'on voit à travers une astuce cinématique, le film d'animation qui a été réalisé par Cyril Drouin, qui intervient de temps en temps. C'est aussi un personnage finalement de cette pièce. Tout à fait, ça permet déjà et d'une d'éviter les images d'archives, qui auraient été un petit peu forcément la meilleure idée, et puis surtout ça permet de raconter aussi que ces images de guerre qu'on a derrière, qui parfois animent le spectacle, sont les images un peu de ce que eux ont dans la tête, parce que ce sont des petits bourgeois qui pour l'instant n'avaient pas été trop percutés par l'arrière, et qui là, du coup, la leçon, et là on a en arrière-plan les fantasmes de la guerre, comment ils l'ont fantasmé cette guerre, comment représenter l'armée allemande, comment ils envisagent les bombardements, etc. Et ça apporte énormément au spectacle. Et on se rend compte aussi que cette pièce est très moderne finalement, parce qu'elle parle des dilemmes, de la sous-citoyenneté à travers l'homosexualité, la condition féminine. Tout à fait. Ce sont ces thématiques-là qui la rendent moderne. Sans doute, et puis parce que malheureusement, le thème de l'otage était terriblement d'actualité, donc elle résonne aussi encore par une autre façon, mais elle résonne parce que je pense que c'est éternel. À n'importe quelle époque, sauver sa vie, je pense que tous les êtres humains depuis le néolithique, ils auraient agi de la même façon. Le repas des fauves de Veille Katcha, adapté, mis en scène par Julien Cibre, avec entre autres vous, Thierry Frémont, sur scène. La pièce est prolongée, rapidement. Oui, parce que c'est un énorme succès, et donc on est prolongé au moins jusqu'à fin mars, et peut-être fera-t-on toute la saison, on l'espère en tout cas. Et c'est à voir si vous en avez l'occasion, à Paris, au théâtre Hébertot. Merci Thierry Frémont d'être passé par le journal de TV5 Monde.